Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue dans ma petite cuisine, dans la cuisine de la famille Fourchette. J'espère que vous allez bien ce vendredi, que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez la patate pour annoncer ce week-end, là c'est chouette. Merci en tout cas, je vais attendre un petit peu que vous ayez le temps de vous connecter, de nous rejoindre aujourd'hui pour faire ce petit live tous ensemble. Le petit live des apéros du vendredi, ça me fait plaisir parce que j'ai eu des bons retours de votre part, donc merci de votre enthousiasme, c'est agréable et donc on va continuer comme ça le vendredi tous ensemble. N'hésitez pas si vous avez des envies particulières de voir certaines recettes. N'hésitez pas à me l'indiquer et je me ferai un plaisir de programmer ces lives avec vous, notamment quand ça va être les beaux jours qui vont arriver, des recettes un peu plus light ou pas, mais toujours de la gourmandise, de la simplicité, de la fraîcheur, de saison, ça me tient également à cœur, donc on va essayer de faire ça tous ensemble. Ce soir, une recette hyper simple. Bonjour Marjorie, bienvenue. Je disais donc ce soir une recette hyper simple puisqu'on va faire les feuilletés saucisses. Les fameux, les célèbres, vous savez, je pense qu'on a tous, avec les enfants ou pas, roulé nos petites saucisses knacky pour se faire des petits feuilletés hyper simples, hyper ludiques, les enfants adorent. Donc si vous avez les enfants autour de vous, n'hésitez pas à les approcher, faire ça tous ensemble, c'est super sympa. Donc on va faire à nouveau cette recette-là, comme je vous disais, qui est très simple, et puis on va faire ça de manière un petit peu jolie, pour que ce soit agréable à manger, agréable à voir, gourmand. Là ce soir, moi ce soir je vais le faire dans le moule tarte couronne, qui est une nouveauté catalogue. Bonsoir à tous qui nous rejoignent, bonsoir. Une nouveauté catalogue, ce petit moule tarte couronne, c'est une petite pépite encore une fois. Il est hyper mignon avec le petit trou au milieu. Quand vous faites des petites tartes aux fruits dedans l'été, ça va être hyper gourmand. Et bien nous on va pas faire une tarte aux fruits, on va faire des feuilletés saucisses. Ça vend du rêve, hein. Vous allez voir, c'est sympa. À la maison, vous pouvez prendre un moule à tarte lambda. Marjorie, j'ai vu que tu étais là, par exemple, tu peux prendre le moule tablette. Un moule rond. Ça peut être pas mal. Bonsoir Nathalie. Alors, première étape avant de vous dire les ingrédients, on allume le four sur 180. Voilà. J'espère que vous prenez votre ordinateur, votre téléphone à côté de vous, dans la cuisine, que ce soit pratique et facile. Alors, les ingrédients. C'est une recette familiale ce soir, puisqu'on va utiliser 2 pâtes feuilletées, une vingtaine de saucisses, ce qui est quand même plutôt beaucoup pour une recette lambda. Mais dans un grand moule, si vous n'avez pas tout dévoré ce soir, vous pourrez manger demain soir dessus, ou mieux, le congeler. Ça se congèle hyper bien, je vous inviterai à ce moment-là à diminuer le temps de cuisson un petit peu, juste à peine doré, vous le retirez du four, comme ça vous pourrez le repasser au four si vous avez envie au moment de le manger. Ok, alors je mets mon moule sur le côté et on récapépète un petit peu les ingrédients tous ensemble. 2 pâtes feuilletées, 20 saucisses type knacky, de la moutarde, du gruyère et roule ma poêle. Mettez-vous sur une planche à découper pour poser votre pâte feuilletée, puisque tout à l'heure on va, vous voyez bien, hop, tout à l'heure on va la découper comme je vous l'ai dit. Donc vous ne mettez pas directement dans votre moule, on va éviter les catastrophes. Mettez-vous sur une planche à découper. Est-ce que de votre côté vous êtes prêts? Donc comme d'habitude, n'hésitez pas, mettez-moi les petits commentaires pour me dire salut Anne, on est bien là, on suit, tout va bien. Moi, ça me permet d'ajuster. Si ça se trouve, vous ne m'entendez pas. Je n'ai pas mis l'option son et vous ne m'entendez pas. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien. Par contre, il y a un décalage. D'habitude, je vous dis 15 secondes et j'ai vérifié parce que je trouvais que je parlais beaucoup toute seule. Et en fait, il y a 50 secondes de décalage. C'est énorme. Mais je vous verrai. Donc, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Je vois Mélanie, coucou. Nathalie, Steph, ça fait super plaisir que vous soyez là ce soir, en ce vendredi soir. Apéro les amis, on y va, on est de bonne humeur. J'espère que vous avez mis une petite bouteille au frais, spéciale Covid, assez sympa. Ok, on y va sur notre pâte feuilletée, moutarde. Je la fais classique ce soir. Si à la maison, vous avez envie de twister un petit peu, pesto rosso, ouais. Tapenade, olive verte, olive noire, moi je me la joue moutarde. Une grosse cuillère, il faut que ça ait du goût.
Après, bon, si vous n'aimez pas, vous n'aimez pas. Et on l'étale partout. Sur la pâte feuilletée. Alors, comme vous pouvez le voir, là, c'est la petite spatule coudée de chez Guy de Marle. Je vais en rajouter un petit peu de moutarde. Qui est hyper pratique pour tout, que ce soit sucré, salé. Elle se prête à toute utilisation, va dans tous les recoins. Et c'est vite fait. Je suppose que chez vous, vous êtes encore avec la cuillère en train d'étaler. Moi, j'ai fini. Vous êtes très prétentieux, ça. Je suis désolée. C'est pas moi, c'est Guy de Marle. Ok, c'est bon? Bon, je sais qu'il y a 50 secondes de décalage. Je mets un petit commentaire pour me dire on est là. On te voit, on t'entend. Alors, on vient sur notre pâte feuilletée d'étaler notre petite moutarde. On va pouvoir ajouter du gruyère râpé. Il faut juste qu'il ne soit pas râpé, si c'est une râpe maison par exemple, trop gros. Voilà, le gros tas que je viens de faire, ça on oublie parce qu'au moment de découper le petit feuilleté saucisse, il va nous empêcher de découper. On en met partout, on n'oublie pas les petits côtés, on est généreux. Ok. Pâte feuilletée, moutarde, gruyère. Ça suce. Vous voyez? Une fois que vous avez positionné vos saucisses, vous coupez votre pâte à peu près au milieu. Je ne vous demande pas de prendre votre règle. Hein. Je suis cool. Tac. Prenez un couteau qui coupe bien, ça va vous faciliter la donne. Une fois la première saucisse posée, on va rouler pour la recouvrir intégralement. On s'arrête là. On coupe. Vous voyez ce que je vous disais sur le gruyère? Il ne faut pas que ce soit coupé trop gros, sinon il va vite nous embêter. Est-ce que ça va de votre côté? J'ai ma saucisse, mon roulé. Alors, je vais le mettre dans l'autre sens pour éviter. Vous me voyez? Oui, je suis toujours dans le cadre. Le roulé, on va le couper en 4. Une saucisse, on le coupe en 4. Et on va le positionner en allant. Donc là, vous voyez, pour le prochain, il faut bien serrer la pâte. Je ne l'ai pas précisé. Et on va le positionner debout. Debout dans notre moule. Bonjour Jeanne, ça me fait plaisir que tu regardes. Jeanne, c'est ma marraine Guy de Marle, c'est celle qui m'a donné envie de rejoindre la grande aventure Guy de Marle. Hop, alors, je vais mettre devant pour que vous puissiez voir en allant. Ouais, ça vous aide pas grand-main. Hein. Hop, hop, hop. Voilà, on va faire comme ça. Et donc, on reprend notre petite saucisse, on la coupe en 4 et on positionne dans notre moule debout, côte à côte. C'est tout simple, hein? Vous ajustez à la hauteur de votre moule. Si votre moule est un petit peu plus gros, coupez les saucisses peut-être un petit peu plus gros, mais alors à ce moment-là, vous n'arriverez peut-être pas à faire tout le tour. Tac, et on y va avec la suite. Pensez à bien serrer la pâte feuilletée. Pour que le feuilleté soit au max serré. Et on recoupe à nouveau en 4. Vous voyez, hein, je vous avais promis une recette hyper simple. On peut la faire en famille, on doit la faire en famille, c'est un moment de convivialité. Et je continue mon tour. Est-ce que ça va de votre côté? N'hésitez pas comme d'hab à me mettre les petits commentaires. Donc on y va, hein. C'est toujours la même opération, nos saucisses, on roule, on roule. On a le four qui est en train de préchauffer, j'ai ma pâte qui colle, c'est normal. On la décolle, on roule, on serre.
Toujours un petit peu le souci lorsqu'on travaille la pâte feuilletée, c'est qu'il faut quand même aller vite. C'est pour ça que vous avez vu ce soir, j'avance parce que la pâte feuilletée, sinon, elle va chauffer, elle va ramollir et elle va coller. Donc là, je vais y aller avec les deux mains. Super. Alors, n'hésitez pas à m'envoyer les photos de vos réalisations. Moi, j'adore voir ce que vous faites. Bonjour Lison, bienvenue. Tac. Est-ce que ça va de votre côté? Oh, ça me donne déjà faim. Tac. Vous me voyez, je suis toujours dans le calme. On coupe. Bon, je pense que vous avez compris le principe. Alors, j'ai fini, j'ai fermé mon premier cercle. Je vais vous montrer. Voilà, avec ma petite saucisse, je vais rentamer un nouveau cercle. Je positionne et je vous montre. Et ainsi de suite. Alors, je l'ai fait, je ne vous l'ai pas dit, j'ai laissé la deuxième pâte feuilletée dans le frigo. Je vous invite à faire de même. Est-ce que ça va de votre côté? Et on y va. Saucisse, pâte feuilletée, saucisse, pâte feuilletée. On y croit. Alors là, j'ai déjà mis quelques saucisses. J'aimerais bien en remettre encore une avant de finir ma pâte feuilletée pour être bonne sur les quantités. Donc je vais couper là. Je suis toujours dans le cadre, vous me voyez toujours? Super formidable. Eh ben dis donc les amis, vous êtes avares de commentaires ce soir. Je vous charrie, hein. On ne peut pas cuisiner, me regarder, m'écouter, je parle tout le temps, sans cesse, et en même temps écrire. Je vous comprends les amis. Hop. Ouh, ça se fait la malle. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous faites ça en famille ce soir, à mettre une photo de famille. Vous mettez les dos des enfants si vous ne voulez pas que je voie les enfants ou les diffuser, mais que je puisse voir un petit peu votre organisation, pas l'organisation, mais la réalisation de cette recette en famille. Ça me fait plaisir. Tac. Et en 4. Ouf! Elle se sauve la saucisse. Ouais, c'est parce que j'ai pas bien serré. Alors, exemple typique, j'ai pas bien serré, ça se fait la malle. C'est de la pâte feuilletée, c'est malléable. Prenez-la avec les mains, refaçonnez-la. Rien n'est perdu, rien n'est fichu. Tac. Alors, j'arrive avec mes 2 dernières saucisses au terme de ma pâte feuilletée. Est-ce que c'est idem de votre côté? 1, 2, 3 et 4. Alors, je pense en train de serrer un petit peu trop. C'est pas grave. Je suis un petit peu juste sur le dernier rond en pâte feuilletée. C'est pas grave non plus. Tac. Hop. Chez vous aussi, c'est tradition, l'apéro du vendredi soir? Bonjour Laura. Pouf. Ok, première pâte feuilletée, finie de mon côté. Ça commence à prendre forme, hein? Boum. Je vais chercher la deuxième pâte feuilletée. Vous en êtes tous de votre côté?
Ouais, comme je vous disais, moi je laisse la pâte feuilletée dans le frigo pour éviter les petites catastrophes. Donc ce petit moule que j'utilise aujourd'hui, comme je vous disais, il est hyper gourmand. Quand on fait une tarte aux fruits ou une quiche quelconque, ça vous évite, d'avoir le milieu un petit peu tremblotant, un petit peu aqueux, puisque tout va cuire à cœur d'une manière homogène. Ça vous évite les bouts de tarte, ça tombe, ça se casse, c'est jamais ce qu'on veut manger. Là, la forme est un peu idéale. Je ferai peut-être une fois j'ai déjà posté sur les réseaux Insta et Facebook une photo d'une quiche toute simple. On y va pour la deuxième pâte du coup. Pour la moutarde. Si vous voulez à la maison faire une autre saveur, faites-vous plaisir. Du coup, on peut faire les deux saveurs à la fois, twister. Tac, on étale bien, toujours avec la petite spatule coudée. Ça sert à rien, je trouve, d'avoir moult ustensiles de cuisine. L'important, c'est d'avoir les bons. Tac, on est bien équipé, on va hyper vite, ça donne envie de cuisiner. Guy de Marle, je dis souvent, ça a un coût, c'est vrai. J'ai mis plus de gruyère. Excusez-moi. Non. Je suis dans mon frigo. Guy de Marle, achetez les produits Guy de Marle. Les petits ciseaux, j'arrive. Oups, Anne, t'étais mal organisée. Je disais donc, Guy de Marle, ça a un coût, c'est vrai. J'ai posté un petit sondage cet après-midi pour savoir un petit peu quel moule vous souhaiteriez voir utilisé lors de ces lives. Et on m'a demandé les prix de certains moules, notamment le moule, le moule Lange. J'arrive pas à l'ouvrir, vous le croyez ça? Ah, c'est bon. Et c'est vrai que ce sont des produits qui ont un coût. Seulement, j'ai fait un atelier le lundi et j'ai adoré les petites dames avec qui j'étais, qui avaient le réflexe de dire, ben moi j'achète des moules, d'une parce que je cuisine beaucoup et j'aime beaucoup les utiliser, je sais que je vais réussir toutes mes préparations dedans, et de deux, je les achète parce que ils vont se battre pour mon héritage pour avoir tous mes moules. J'ai adoré. C'est un petit peu ça en fait, c'est un investissement sur le long terme, sur le futur, parce que c'est des moules qui vont se garder. C'est une qualité professionnelle, une fabrication française. Ça se fait. Ok, de votre côté, trêve de blabla, j'ai donc réétalé ma deuxième pâte feuilletée, remis de la moutarde, remis du gruyère. On y va avec nos saucisses. On coupe à nouveau la pâte en deux dans la largeur. Voilà, je vous ai regardé, du coup, je suis un petit peu partie de travers. Et on roule. On coupe. J'espère que vous êtes bien mis sur une planche à découper pour éviter les petites catastrophes. Et à nouveau en 4. Et on refait un troisième rang. Et on y va de l'autre côté également. On roule, on coupe. Et en 4. Alors ça avance comment de votre côté les amis? Je regarde, toujours pas de commentaires. Oh, vous êtes dur. Ça cuisine sec. C'est bien. On y va. Vous avez vu, pour pas abîmer ma pâte feuilletée, moi je prends un petit couteau, tout simplement pour décoller. Comme ça, je manipule le moins possible la pâte feuilletée. Pour qu'elle ne réchauffe pas, pour qu'il n'y ait pas de...
de manipulation excessive et que du coup, elle soit impossible à manipuler. Alors, je suis en train de tous les mettre au fond et j'oublie de les mettre devant. C'est un peu dommage. Du coup, quel moule est-ce que vous utilisez, vous, ce soir? Parce que vous doutez bien que si j'ai pris le moule couronne, tarte couronne, c'est parce que j'avais une idée derrière la tête. Hormis vous montrer à quel point c'était une super nouveauté. C'est vrai. Alors, je suis désolée. Mon téléphone, je ne sais pas si vous l'entendez sonner. J'ai les mamans de l'APE qui envoient des messages, Les filles, vous devriez être en train de préparer l'apéro. Tac. Et on continue. Donc, mine de rien, on va faire quand même là une grosse quantité. Et c'est plutôt hyper rapide, hein. Vous en conviendrez. On va se régaler. Ben oui qu'on va se régaler. Mon cher et tendre qui s'occupe des enfants pendant que je fais le live. Qui m'entend parler, je pense qu'il a juste hâte que j'enfourne. Et qu'on se régale. Alors. Mince, je fais tomber du gruyère. Tac. Le but là, ça va être de commencer à gentiment mais sûrement combler les trous. Je vous montre au passage en essayant que ça ne se casse pas la marmelette. Yes. Donc il est important quand vous faites vos petits roulés de prendre vraiment en fait le moins de pâte possible. Sinon, ça ne va pas le faire. Je vous ai dit une vingtaine de saucisses, je pense que ce sera un petit peu trop. Au vu de ma pâte. Alors, ici, j'ai plus de place. C'est super mignon mon histoire. Oui, je m'auto-félicite. J'aime cuisiner, je suis une bonne vivante, je suis une gourmande. Et oui, si c'est sympa, je le dis. Alors, là, vous voyez, je pense qu'il va me rester 2 saucisses avec la dose de pâte qu'il me reste. Ça va être parfait pour combler. Ouais, c'est tout à fait ça. Formidable. Donc, de mon côté, il me reste 4 saucisses, 4 knackis. Les enfants vont être contents. Je roule donc alors, si vous voulez les consommer ce soir à l'apéro et que vous n'avez pas d'utilité demain, ça fait beaucoup, mais si vous le souhaitez, vous les cuisez à l'eau, vous les coupez en petits morceaux, ça fait des knacky balls. Allez, on serre, on bouche les trous. Je vais tout devant, je vais là-bas au fond. Et là, on cherche à être à peu près uniforme. Ça va être mes 4 derniers bouts. Est-ce que de votre côté, ça va bien? Elle vous plaît, cette recette? Donc, vous n'hésiterez pas à m'envoyer les photos. Hein. Je veux voir, je veux voir. Alors, je rapproche le plat pour voir un petit peu où est-ce que j'en suis. Je décale. Ah, voilà. Comme ça, je vois un petit peu les trous. Vous ne voyez plus trop du coup. Tac.
Ça va de votre côté? Je vais me laver les mains, je suis à vous. De mon côté, est-ce que je peux pencher? Oui. Ma petite tarte. On va la faire cuire 20 minutes, je pense, à 180 degrés. Ajustez en fonction de vos fours surtout. On va mettre d'abord 15 minutes. Et on ajuste chacun de notre côté en fonction de notre four. Ne le mettez pas trop fort, je pense que 180 degrés c'est très bien. De mon côté, comme je vous le disais, moi il me reste 4 knackis, ou vous les faites en petits morceaux, ou vous les gardez pour un autre repas, vous les congelez, ça se congèle aussi très bien. J'avais parlé également, comme je vous avais dit, j'utilise le moule tarte couronne. Pourquoi? C'est parce que au démoulage, on va faire un petit truc assez sympa. On va mettre un petit peu dans un bol, au creux, une petite sauce au yaourt pour pouvoir venir tremper nos petits feuilletés saucisses dans cette sauce au yaourt. Ça évite d'avoir recours à des sauces industrielles, ça évite d'avoir recours à de la mayonnaise, ce serait un petit peu gras, un petit peu surabondant par rapport déjà à la pâte feuilletée, au gras de la pâte feuilletée. On va juste faire une sauce au yaourt. Je vous invite donc à prendre votre yaourt, du sel, du poivre, du citron. Tac. Alors, une fois n'est pas coutume, je suis désolée, je l'ai préparé avec les enfants en amont. J'ai oublié qu'on allait le faire tous ensemble. J'ai donc juste mélangé mon yaourt, du sel, du poivre, du citron. Nous, on l'aime comme ça. Après, c'est à vous de goûter au fur et à mesure, de ne pas lésiner sur le sel, pas trop non plus, donc à goûter en fonction de vos goûts. Et on le mettra joliment dans le plat. J'ai préparé également, pour vous expliquer un petit peu le menu de ce soir, nous c'est apéro dînatoire le vendredi soir, on adore ça, des petits bâtonnets de carottes, tout simple, que j'ai fait en amont avec les enfants, et un petit houmous. Je ne sais pas si vous connaissez le houmous, ici on en est très fan. Vous n'avez pas l'odeur, donc c'est pois chiches, ail, l'huile d'olive, pâte de sésame, pardon, du thym, huile d'olive, sel, poivre, de l'ail, du citron. Tout ça mixé et c'est super bon. Donc voilà, nous ça va être un petit apéro dînatoire comme ça tranquille. J'ai mis dans le four, donc dans mon moule couronne, posé toujours sur la plaque alu de cuisson, ce qui va permettre une cuisson homogène, une stabilité. On évite les catastrophes, je le dis à chaque fois, mais c'est parce que c'est du vécu. Donc voilà, j'ai mis dans le four, ça va cuire 15-20 minutes. Et puis, on se retrouve tout à l'heure pour le démoulage. J'espère que de votre côté, en tout cas, ça va bien, que ça fonctionne bien. Je ne sais pas où vous en êtes. Je n'ai pas eu beaucoup de commentaires ce soir, les amis. J'espère que vous m'en mettrez un petit peu plus au moment du démoulage pour savoir comment ça a fonctionné de votre côté et puis surtout, quel moule vous avez utilisé. J'en profite pour faire une petite parenthèse. J'ai lancé un petit sondage sur le groupe Facebook Anne et sa famille Fourchette pour savoir un petit peu quel moule vous souhaiteriez voir utiliser lors de ces lives. Donc n'hésitez pas à aller répondre, je n'ai mis que 4-5 moules au choix. Si vous souhaitez d'autres moules, il y a la possibilité de rajouter ces moules-là. N'hésitez pas à m'indiquer vos choix, comme ça nous permettra de cuisiner ensemble avec les produits que vous avez envie d'utiliser. N'hésitez pas à m'indiquer non plus également si vous souhaitez une recette en particulier. Je sais qu'on m'avait demandé à l'époque un Kinder Delice ou un Kinder Country. Ça peut être quelque chose d'envisageable justement avec les lives, puisque les temps de repos nous permettent de se quitter, de se retrouver, donc c'est plutôt pratique. Sur ce, on se retrouve d'ici 15 minutes pour le démoulage. J'espère que de votre côté ça avance bien, que vous êtes au taquet pour l'apéro de ce soir, et franchement, vive les vendredis soirs quand même, hein. On se dit à tout à l'heure, ça va de votre côté? Je regarde un petit peu, non, toujours pas de commentaires, donc c'est que ça roule de votre côté, que vous êtes en pleine cuisine. C'est formidable tout ça. À tout à l'heure.